Pour certains, on est toujours motivé. Pour d'autres, la motivation va, vient et parfois s'étiole. Mais la vérité, c'est qu'on a tous connu des moments démotivants au point de perdre toute son énergie. Au pire, même l'envie de vivre. Je t'invite à retrouver ta motivation avec Motive Elle, un podcast qui t'aidera à voir la lumière au bout du tunnel, à te recentrer et continuer d'avancer. Nous allons chasser les stéréotypes, ouvrir nos champs des possibles, adopter une mentalité beaucoup plus valorisante et dynamisante. Ce sera un espace de rencontre, de confidence, de discussion, de motivation, de repères, mais surtout d'aspiration et d'inspiration. Je suis Myriam et j'aurai le plaisir de t'accompagner à travers ce podcast. Motive Elle s'adresse aux femmes et à tous ceux qui s'intéressent à la vie, au bien-être et au mieux-être des femmes. Hello, 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 c'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se pencher sur la confiance en soi. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Ces dernières années, on peut remarquer une émergence de la psychologie positive. Mais couramment, on fait référence au développement personnel. Grosso modo, c'est quand on invite les gens à adopter des attitudes positives et à travailler sur eux-mêmes pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Beaucoup de gens ont complètement changé leur mode de vie grâce à cette méthode. Mais pour ce faire, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Ces gens doivent apprendre à s'aimer, à se connaître, à se respecter, à se valoriser, à avoir confiance en eux-mêmes, etc. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la confiance en soi. Bien entendu, une confiance en soi bien dosée. Car un excès de confiance en soi nous mènera tout droit dans le piège d'un ego démesuré. Et si ce n'est pas suffisant, eh bien, on se laisse piétiner sans jamais trouver le sens de la vie qu'on a en nous-mêmes. Et dans ce cas-là, on passe souvent sa vie à culpabiliser les autres de tout ce qui nous arrive de mal. Avoir confiance en soi, c'est avoir l'assurance, c'est avoir une ferme espérance. C'est aussi croire, c'est se fier en quelque chose ou en quelqu'un. On a tous un jour douté en notre capacité à faire telle ou telle chose. Par exemple, serais-je capable d'élever cet enfant seul? Serais-je capable à gérer ce nouveau poste ou encore à aboutir ce projet? C'est normal. Mais le problème, c'est quand on demeure dans le doute ou encore quand on se croit incapable de faire telle ou telle chose et surtout quand on se focalise sur ses faiblesses ou sur les points négatifs de sa vie. Par exemple, on peut se dire je ne suis pas une bonne communicatrice, ma situation misérable ne va pas s'améliorer, je suis une femme vulgaire, je suis une femme qui n'a pas de chance, etc. Parfois, on se sent tellement confiante que rien ne peut stopper notre cours. Et d'autres fois, on se sent tellement mal qu'on peut nous ramasser à la petite cuillère. La confiance en soi est une qualité incontournable. C'est l'une des clés essentielles pour la réussite. Elle varie d'une personne à l'autre, mais elle se gagne et se cultive dans l'action. Quand on a confiance en nous-mêmes, cela nous permet d'avancer dans nos projets, de gérer la pression, de relever des défis personnels, de prendre de bonnes décisions, mais aussi de bien définir nos objectifs. Au fait, la confiance en soi est comme une amulette qui va nous accompagner au jour le jour dans tout ce qu'on va entreprendre, d'important pour réussir notre vie. Chaque femme est la propre actrice de sa vie. C'est à elle de choisir comment elle va construire sa vie, comment elle va vivre sa vie.
Et même le fait de ne pas choisir est un choix. Et malheureusement, cela a toujours des conséquences, parfois irréversibles. La confiance en soi, je pourrais dire que c'est un pilier central de notre vie. Et malheureusement, pour des raisons historiques et culturelles, les femmes sont davantage touchées par le manque de confiance en elles-mêmes. Raison pour laquelle, mesdames, vous devriez vous y intéresser davantage. Si vous avez déjà pleine confiance en vous-même, je vous félicite. Je suis très fière de vous et je vous encourage à continuer à la muscler. Et celles qui sont en carence ou qui n'ont aucune confiance en elles-mêmes, je vous encourage à vous y mettre intentionnellement. Il est important de la développer, de s'affirmer, de mettre un terme à ses doutes et de s'offrir enfin les clés de la réussite. Mesdames, je vous invite à ouvrir vos yeux sur vous-même. Je vous invite à être réaliste, car vous n'êtes pas nulle, vous n'êtes pas sotte, vous n'êtes pas des incompétentes. Vous avez des qualités, vous avez des compétences, vous êtes intelligente et vous pouvez relever les défis et les exigences de la vie. Avoir confiance en soi, c'est avant tout savoir qui on est et ce que l'on vaut. Il est essentiel de bien se connaître pour avoir une image réaliste et positive de soi-même. Cela nécessite une prise de conscience de ses qualités, de ses valeurs, de ses limites. Et en acceptant ses faiblesses et en mettant en avant ses points forts, eh bien, vous pouvez vous donner les moyens de réussir et de vous réaliser pleinement. Avoir confiance en soi, c'est se lancer dans de nouveaux défis, c'est prendre des risques pour atteindre ses objectifs, c'est oser, c'est expérimenter et s'accorder le droit à l'erreur. Oui, on a le droit de commettre des erreurs. Quand une femme ou bien quand quelqu'un a confiance en elle-même, eh bien, elle sera capable de faire face aux difficultés avec sérénité et de rebondir après ces difficultés. Une femme sûre d'elle-même assume la responsabilité et les conséquences de ses décisions. Peu importe l'incompréhension ou le désaccord de son entourage, elle sait prendre des décisions difficiles tant qu'elles sont guidées par de bonnes raisons. Lorsqu'une femme a confiance en elle-même, elle est plus apte à s'adapter au changement. Elle est plus efficace, elle est plus créative, plus innovante, plus audacieuse. En fait, c'est quelqu'un qui vit sa vie pleinement. Lorsque vous avez confiance en vous, vous êtes plus à l'aise en société, plus apte à vous exprimer, à communiquer vos idées et plus susceptible d'être écoutée et comprise. C'est aussi plus simple pour vous de nouer des relations et de les maintenir sur le long terme. Il y a mille et une façons d'affirmer sa confiance en soi, mais aujourd'hui, on va discuter de 8 d'entre elles. Pour avoir la confiance en soi, il faut premièrement identifier vos points forts et vos faiblesses. En identifiant vos points forts, eh bien, vous pouvez les exploiter et atteindre les objectifs que vous vous fixez. Tandis que la reconnaissance de vos faiblesses vous permet de prendre conscience de vos limites et de travailler là-dessus pour vous améliorer. Deuxièmement, il ne faut pas vous comparer aux autres. Nous, les femmes, nous avons la fâcheuse tendance à nous comparer et en agissant de la sorte, nous nous rabaissons, nous nous diminuons sans nous en rendre compte. Sachez que vous êtes unique au monde. Il faut arrêter de regarder ce qu'il y a dans le paquet de l'autre. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour réussir. En vous comparant aux autres, cela vous empêchera de voir vos propres réalisations, votre propre croissance.
Cela peut aussi vous détourner de votre propre objectif et de vos propres progrès. C'est pas parce que cet ami que vous avez connu au secondaire a déjà sa propre entreprise que ta licence en administration, en sciences infirmières ou en économie ne vaut rien. C'est pas parce que ta petite sœur s'est mariée, a eu des jumeaux, attend un autre enfant que votre vie de célibat ne vaut rien. Il faut vous concentrer sur votre propre cheminement. Et c'est ça l'essentiel. Troisièmement, la confiance en soi est un état d'esprit. Il faut la cultiver. Cela demande certes patience, persévérance et beaucoup d'efforts. Mais cela en vaut la peine. Prenez le temps de travailler sur votre confiance en vous-même et regardez votre vie transformée sous vos yeux. Lisez des livres, faites des recherches, participez à des séminaires, à des conférences, échangez. Faites tout ce qui vous aidera à gagner en assurance. En quatrième position, il y a ce qu'on appelle la méthode Coué. Il faut utiliser la méthode Coué. Cette méthode consiste à utiliser des affirmations positives ou encore à répéter des phrases affirmatives à votre sujet. Vous pouvez faire des affiches avec des affirmations positives et les laisser dans des endroits où vous pouvez les voir pour ne pas les oublier. L'important, c'est de les lire chaque jour. Ou tout simplement, vous pouvez les répéter quotidiennement. Par exemple, vous pouvez dire « Je suis une femme extraordinaire. Je trouve toujours un moyen de réussir. Je suis une femme intelligente, méritoire. Je mérite tout ce qu'il y a de meilleur dans ma vie. » Ou encore, vous pouvez dire « J'attire toutes les bonnes choses dans ma vie. J'ai toutes les capacités en moi pour réussir. Je m'accepte tel que je suis. J'avance vers mes rêves un peu plus chaque jour. J'inspire la positivité. Je sais que je peux surmonter tous les obstacles, etc., etc. » Vous pouvez formuler vos propres affirmations positives, tout comme vous pouvez faire des recherches pour en trouver. L'important, c'est de faire un petit pas chaque jour pour gagner en assurance, pour gagner en confiance, pour être la meilleure version de vous-même. Et ma préférée, c'est le 5e. Mesdames, je vous invite à être élégante. Prenez soin de vous. Faites-vous belle. Oui, sortez vos plus beaux vêtements et sentez-vous bien. Cela peut vous paraître bizarre, mais moi, quand je porte des talons, quand je porte mes plus beaux vêtements, non seulement je suis belle, mais j'ai aussi l'impression que j'ai le monde à mes pieds et que tout m'est possible. Je me souviens que ma mère adoptait une posture très élégante quand elle se parait de ses plus beaux vêtements. Elle inspirait la confiance et l'autorité. Mesdames, à vos marques, faites-vous belle et gagnez en confiance. En 6e position, je vous conseille de vous entourer de bonnes personnes. Il faut fréquenter des personnes innovantes, créatives, passionnées, des personnes dynamiques, bienveillantes. Il faut fréquenter des personnes qui vous stimulent, qui vous encouragent, afin de vous contaminer par leur positivité et leur dynamisme. Alors, choisissez vos fréquentations avec beaucoup plus d'attention. En 7e position, je vous invite à adopter un comportement proactif. Quand je dis proactif, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, vous pouvez vous remettre en question. Vous pouvez aussi prendre des initiatives. Vous pouvez anticiper, prévenir, mais aussi, il faut vous responsabiliser et ne pas tout remettre à plus tard. Et en dernier lieu, il faut faire face à ses peurs. La peur et la confiance en soi sont les deux faces d'une même médaille. Si la peur augmente, la confiance diminue. Et l'inverse est aussi vrai. Et il est inconcevable une vie sans peur. Mais en percevant sa peur de façon différente, on peut l'utiliser comme un levier, comme un boost pour nous pousser de l'avant. Chaque peur que vous affrontez est l'occasion de vous convaincre que vous avez la capacité de réussir et d'avancer. Mais l'important, c'est d'identifier ce qui vous paralyse et y faire face.
Quand une personne s'affirme et démontre de la confiance, elle agit comme si elle n'avait pas peur et projette une image confiante d'elle-même. Cette attitude favorise une réponse positive de la part des autres. Plus vous croyez en vous-même, plus les gens et les événements vous répondront favorablement. Je vous laisse avec une citation de John Eliot qui dit « La confiance n'est pas une garantie de succès, mais un mode de pensée qui améliorera vos chances de réussite. Une recherche tenace de moyens pour que les choses fonctionnent. » Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu as déjà choisi les méthodes qui te conviendront le mieux pour gagner en confiance. Partage cet épisode avec toutes les femmes que tu connais. Rejoins-moi sur Instagram et Facebook, Motivelle Podcast. Laisse-moi ton avis et dis-moi en commentaire les sujets que tu aimerais que l'on aborde dans les prochains épisodes. Motivelle est publié tous les vendredis à 19h sur toutes les plateformes d'écoute. Pour être notifié de chaque nouvel épisode, abonne-toi à la plateforme de ta préférence. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur le dépassement de soi. Petit rappel, assumez entièrement comme vous êtes, que ça plaise ou non. Cette confiance en vous est primordiale pour avoir un certain équilibre dans votre vie, aussi bien au niveau personnel que professionnel. Ciao, ciao!